Adèle, qu'est-ce qui s'est passé ici début des années 90 qui a marqué notre ville? Il y a un jeune du quartier qui est décédé. Il s'est fait percuter par une voiture de police. Et à la suite de ça, il y a eu des émeutes. Les émeutes, on n'appelle pas ça des émeutes, on appelle ça des révoltes urbaines pour nous. Parce que c'était une vraie révolte, les gens ils en avaient marre. Il y a des problèmes avec la police. Et du coup, tout a flambé ici. Et ce qui est le plus marrant, c'est qu'une semaine avant qu'il y ait eu cet événement-là, ils inauguraient le mur d'escalade là, qui est derrière vous. Et la place. Et la place. Et la place. Une semaine après, tout est brûlé. C'est vrai que ça fait un choc. 3 mois après, en fait, il y a eu la création du ministère de la Ville. Donc, François Mitterrand qui est venu à Bron pour inaugurer tout ça, pour créer le ministère. Le problème, c'est que 30 ans après, on est toujours dans la même situation. Tout à l'heure, tu parlais du meurtre, de l'assassinat d'un jeune, tu parles de Thomas Claudio. Oui. Et du coup, Thomas Claudio, c'est quoi l'histoire en fait? Qu'est-ce que ça a généré ici dans le quartier? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, clairement? Ils étaient 2 personnes sur une bécane. Il y avait un gars qui s'appelle Assébilé qui conduisait la bécane. Thomas était derrière. La voiture de police les a percutés, volontairement. Et puis voilà, il y a tout ce qui a suivi derrière, quoi. Après, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Tout à fait. Alors bon, ces situations-là, ça arrive quand même assez régulièrement. Ça arrivait. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, ça continue, quoi. C'est vrai que le rapport avec la police, avec la population, avec les habitants, il est quand même houleux, quoi. Très houleux. Parce que là aussi, moi j'ai le sentiment que du coup, dans le fonctionnement de la police aujourd'hui, on est monté d'un cran en fait. Par rapport à tout ce qui avait été dénoncé par l'ensemble des militants qui étaient mobilisés, par rapport à ces problèmes récurrents entre les jeunes et la police, qui aboutissent parfois à des morts, à des jeunes, voilà, qui pour rien en fait. C'est bon, il avait un scooter, il n'avait pas de casse ou je sais pas quoi, ça vaut pas la mort en fait. Même tu voles une voiture, ça vaut pas la mort. Et pourtant c'est le résultat qu'on a. Aujourd'hui, la police, moi j'ai le sentiment qu'elle a carte blanche. Qu'elle a carte blanche dans les méthodes d'utilisation. Exactement, donc on a un vrai problème avec ça. D'ailleurs, les Gilets jaunes l'ont vécu, hein. Nous, ce qu'on connaît depuis des années, finalement, c'est rentré dans le débat public, ça a traversé les quartiers périphériques, comme on dit, comme disent certains, pas nous d'ailleurs, hein, parce que nous on parle de quartiers, les quartiers de France, hein, et ça a touché une catégorie de population. On n'aurait pas imaginé qu'ils seraient touchés par ce phénomène, donc le rapport à la police, les Gilets jaunes, et là, ça a explosé la figure de tout le monde. Du coup, on a un mode de fonctionnement de la police qui agit sur décision politique pour aller mater la révolte, en fait. Pour aller mater la révolte. Donc la France a un problème avec la contestation. Pourtant, ça fait partie de son ADN en plus. C'est-à-dire que la France, c'est un pays de révolte, c'est un pays de révolution, c'est un pays de... Donc du coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde a droit à la tranquillité publique. C'est-à-dire que le but, c'est pas de monter les uns contre les autres. Il faut qu'on trouve une solution d'apaisement. Voilà, quand il y a des contestations, il ne suffit pas de renvoyer la police, comme on l'a fait avec les Gilets jaunes ou avec les jeunes. Il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que la police, les jeunes et les Français et la police se parlent. Il y a le problème de la formation de la police, des gardiens de la paix. Aujourd'hui, on met 10 mois pour les former. Nous, on propose 2 ans de formation, plus la formation continue. On propose aussi la suppression de la politique du chiffre pour aller vers un travail de qualité. On veut plus de prévention. Quand on recrute un fonctionnaire dédié à la répression, parce qu'il faut maintenir l'ordre. Je croyais que c'était la tranquillité qu'on voulait. Oui, l'ordre, mais en même temps, des fois, il faut le dire un petit peu, l'ordre, la tranquillité publique. Eh bien, on proposera qu'il y ait un fonctionnaire qui travaillera sur l'éducation, pour avoir toujours ce rapport de prévention, répression. Le contrôle aux faciès. Il faut peut-être aussi qu'on se pose la question, pourquoi certains sont plus contrôlés que d'autres. Donc si on veut que le sentiment d'injustice chez nos jeunes disparaisse, il faut que nous, en tant que politiques, on pose les problèmes, mais sereinement. Il ne s'agit pas de le faire dans le conflit. Il faut vraiment que ce soit dans l'apaisement. Il y a un élément qui me tient à cœur, c'est surtout la suppression de la BAC, quoi. Parce que en fait, c'est une police, à un moment donné, c'est plus une police, c'est une milice qui agit, qui respecte personne, qui tutoie, qui même à la nuit, tu as eu des situations où ça insultait, mais des gamins, quoi. Et pour quelle raison? À un moment donné, quelle image pour les petits? Ça pose un gros problème. La police ne peut pas surveiller la police. Donc il faudrait une institution indépendante. Pourquoi une institution indépendante? Parce qu'actuellement, effectivement, c'est l'IGS, donc c'est un corps de la police qui contrôle la police.
Donc il y a un problème en fait. À un moment donné, si on veut véritablement mener une enquête par rapport à des situations qu'on nomme bavure policière, il nous faut une autorité indépendante. Et il nous faut une autorité indépendante qui n'ait rien à voir avec l'institution policière, de manière à véritablement avoir une objectivité sur la situation en fait. Et que si un policier a véritablement dérapé, a véritablement outrepassé ses droits, a volontairement usé de la force, il faut qu'il y ait un cadre qui soit garanti. Si le cadre n'est pas respecté, il faut que cette fameuse autorité indépendante, elle puisse le dire et de manière à sanctionner, révoquer celui qui a agi de travers. Voilà, et ce n'est pas une erreur d'un policier qui doit jeter le discrédit sur toute la police. Comme pour les jeunes, c'est parfois des erreurs d'un jeune qui condamne toute notre jeunesse. Donc voilà, l'objectif de cet organisme indépendant, c'est encore une fois l'apaisement. Et ce d'ailleurs, quel que soit le domaine et quelle que soit l'institution, hein, parce qu'on pourrait dire le pouvoir judiciaire aussi. Hein, en justice, il y a aussi des comportements qui vont pas de la part des juges, des avocats, des magistrats et autres. En fait, la sanction, il faut que tout le monde puisse à un moment donné avoir un coup près quand il y a un dérapage pour dire là, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Comme tu vas arriver à l'Assemblée nationale, il y a des lois, à mon avis, qu'il va falloir aller revisiter. Parce qu'on ne peut pas accepter que les policiers, du coup, dans leur mode de fonctionnement, ils aient la possibilité d'avoir des primes parce qu'ils mettent en garde à vue, parce qu'ils interpellent, parce qu'il y a outrage à rébellion, et en plus maintenant ils ont carrément les transports gratuits, ils peuvent prendre l'avion comme ils veulent, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le pouvoir politique qui l'a décidé. Donc le pouvoir politique, c'est là où il doit agir. Et comme tu vas, je l'espère, on te porte pour que tu rentres à l'Assemblée nationale et que tu nous aides à aller regarder tout ça de près. Et au-delà des policiers, de la justice ou autres, ceux aussi, à mon avis, pour qui il faudrait avoir, alors je ne sais pas comment on peut le nommer, je pense les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, à partir du moment où ils ont un casier, où ils ont déconné dans leur vie, ils ne doivent pas avoir un mandat électoral, ils ne doivent pas avoir un mandat pour aller représenter les citoyens. Puisque dans d'autres situations, les citoyens, on ne leur permet pas de. Soyons un équilibre. On s'en mêle et on veut aller à l'Assemblée nationale pour porter ces questions. D'accord ? Parce que si nous, on ne les porte pas, nous-mêmes, par nous-mêmes, personne ne le fera à notre place.